Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci d'être si nombreuses et nombreux à écouter mes podcasts tous les jeudis. C'est un soutien sans faille que vous me faites en écoutant ou en visionnant d'ailleurs sur YouTube les épisodes. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun autre épisode. Alors, mon invité aujourd'hui, il se trouve de l'autre côté de l'océan. Il est au Québec où il s'est installé à 18 ans pour faire ses études. Et c'est là-bas que pendant la pandémie, quand son employeur ferme tous les magasins du jour au lendemain, il découvre son côté entrepreneurial. Cet invité dont je vous parle, c'est Valentin Montmort. Alors Valentin, il commence avec ce qu'il sait faire, la comptabilité. Ça marche, il s'associe, il recrute même son meilleur ami. La boîte tourne, et puis à un moment, les mandats s'arrêtent. Plus rien ne rentre. Il travaille 10, 15 heures par semaine et il se sent épuisé comme s'il en faisait 80. C'est là que Valentin comprend que quelque chose d'essentiel est en train de se jouer. Il s'est construit une entreprise pour être libre et cette entreprise est devenue sa prison. Un coach, des amis autour d'une table qui lui disent d'arrêter de niaiser, Valentin décide de tout repositionner et de se réaligner. Et aujourd'hui, il est directeur général par impartition. Il intervient dans des PME en crise ou en croissance. Il vit entre la France et le Canada et il a construit une vie autour d'une seule vraie question. C'est quoi la liberté concrètement? C'est parti pour l'épisode. Hello, bonjour. Comment ça va? Bon matin, comme t'aimes bien dire. Eh ben oui, parce qu'en plus chez moi c'est vraiment le matin. Bon matin Léa, comment tu vas? Eh ben, je vais bien, je suis ravie de te retrouver sur Wellness Impact. Et toi, comment ça va? Ben ça va super bien. Ravi aussi de cette invitation et de ce moment qu'on va échanger ensemble ouvertement parce qu'on en échange beaucoup dans le privé, mais là on va le faire publiquement. Effectivement, on va pouvoir échanger sur d'ailleurs pas mal de sujets sur ton parcours, sur tes basculements dans ta carrière professionnelle et notamment d'entrepreneur. Pour que les gens te connaissent un petit peu mieux, est-ce que tu veux bien te présenter, mon cher Valentin? Oui, donc moi je suis français d'origine, mais j'ai immigré au Québec en 2013 à l'âge de 18 ans. J'ai quitté, mes parents à l'île de la Réunion dans l'océan Indien et je suis venu à 20 000 kilomètres dans le froid, canadien, pour faire des études et j'ai tellement aimé le style de vie ici que j'ai décidé, d'y rester. Et pendant la pandémie, j'ai découvert mon côté entrepreneurial parce qu'avant je faisais un travail, qui n'était pas considéré comme un travail essentiel. Je dirigeais des magasins de vente de vêtements et on a été mis, tout simplement, au chômage, Mhm. et moi je pouvais pas rester sans rien faire, donc j'ai découvert mon côté, entrepreneurial et donc depuis 2020, je suis entrepreneur au début en side project, on va dire ça comme ça, et depuis fin 21, 100% à temps plein. Et on va avoir l'occasion de découvrir les différents chemins que j'ai pris dans l'entrepreneuriat. Mais essentiellement, c'était pour ma liberté et parce que aussi la pandémie m'a fait réaliser à quel point, tu sais, moi je dis toujours, ma famille n'est qu'à 6 heures d'avion, mais quand tu peux pas prendre l'avion, elle est vraiment loin. Et donc du coup, après cet événement-là, j'avais besoin d'un style de vie qui me permette de pas devoir demander à mon patron, de pouvoir simplement prendre mon ordinateur, sauter dans un avion et travailler de l'autre côté de l'océan quand j'en sentais le besoin. Tu disais que tu avais découvert ce côté entrepreneurial de ta personnalité. Euh, Qu'est-ce qui faisait que tu l'as découvert à ce moment-là précisément de ta vie active, disons ça comme ça, parce que tu es jeune encore. Oui, beh, en fait, moi, c'est drôle parce qu'au Québec, en études supérieures, on a été, surtout moi, là où j'étudiais, très sensibilisés à l'entrepreneuriat. On avait, une entreprise d'entraînement pédagogique, on avait, tu sais, la possibilité de s'impliquer dans des projets entrepreneuriaux et moi, ça m'a jamais atterri. J'ai toujours voulu être un intrapreneur, donc travailler dans les entreprises et les aider à vouloir aller plus loin. Et je pense que ça m'a aidé parce que j'ai rapidement grandi les échelons professionnels. Et je me suis jamais posé la question parce que tu sais, j'ai progressé rapidement. J'avais des bonnes conditions salariales. Je dirigeais tu sais, plus de 200 personnes dans mes magasins. Fait que tu sais, j'étais très épanouie. Je me suis jamais posé la question
avant, jusqu'au jour où, après s'être impliqué énormément, tu te fais dire du jour au lendemain dans un Zoom, considérant la situation actuelle mondiale, on ne sait pas qu'est-ce qui va advenir de vous, fait qu'on met fin à vos Ouais. emplois, puis on vous rappellera peut-être un jour. Puis là, j'étais comme, non, non, mais genre, vous comprenez pas, là, moi, je fais du 80 heures pour vous par semaine. Quand vous, vous aviez besoin, moi, j'étais là, puis là, en ce moment, c'est nous qui avons besoin. Puis, genre, vous nous mettez tout simplement à la porte. Puis, tu sais, je peux pas dire qu'aujourd'hui, je comprends la situation dans le sens où je pense que moi, à leur place, j'aurais agi différemment, mais Mm. en ayant maintenant, en étant entrepreneur maintenant, je vois les réflexions qui se sont faites, mais fait que sur le coup, là, c'est vraiment venu chercher quelque chose en moi, une trahison en mode, tu sais, moi, je faisais tout pour mon employeur, je m'attendais à ce que mon employeur fasse tout pour moi et de me rendre compte qu'en fait, tu sais, je travaillais en plus dans une multinationale, fait de me rendre compte qu'en fait, j'étais simplement un numéro. Durant la pandémie, on n'avait rien d'autre à faire que d'être sur nos ordinateurs. Moi, j'avais la chance de savoir faire des impôts parce qu'au Québec, déjà, on a 2 rapports d'impôts à faire, un pour la province, un pour le fédéral. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, tant qu'à ne rien faire, puis après avoir changé 3 fois les meubles de place chez moi, je vais faire des impôts pour mes amis, pour des gens que je connais, etc. Et donc, Donc de j'ai la commencé à compta. gagner. De la Ouais, compta. ouais. Mm. Mais non, pas vraiment de la compta pour entreprise, c'est vraiment le rapport d'impôt des particuliers. Nous, au Québec, là, D'accord. on sous-traite nos rapports d'impôt, ils n'arrivent pas pré-remplis comme en France, faut qu'on les fasse nous-mêmes, faut qu'on en fasse deux. Fait que les gens sous-traitent ça à des comptables. Et j'avais la chance de pouvoir, de savoir faire ça. Fait que j'ai commencé comme ça. Et là, de me rendre compte que je pouvais gagner de l'argent avec ça, j'étais comme, oh, intéressant. Puis là, ben, tu arrives dans le milieu entrepreneurial, fait que tu te mets à faire du réseautage. Je te dis pas à l'époque, tu pouvais te connecter sur Zoom puis être dans un réseautage du matin au soir, là, donc de faire des rencontres comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai eu des demandes. Les gens me disaient non, mais tu sais, genre, tu fais des impôts pour les particuliers, mais est-ce que tu pourrais faire la comptabilité de mon entreprise? Puis j'étais comme, bah oui, évidemment. Fait que j'ai commencé comme ça. Et après, bon, on a été rappelé dans les magasins. J'ai continué à faire ça en side project. Et le retour dans les magasins ne s'est pas passé. Tu sais, avec cette coupure qu'il y avait eu de confiance envers mon employeur, tu sais, j'ai lutté pendant un peu moins d'un an, jusqu'au jour où je me suis dit, OK, genre, tu sais, j'étais arrivé vraiment à un épuisement professionnel et j'ai dit à mon employeur, j'ai besoin d'un 6 mois de congé sabbatique. Ils m'ont répondu, ben, t'es déjà chanceux qu'on te donne 3 semaines de vacances. J'ai dit, non, non, vous comprenez pas, Ouf. là. Ouais, ouais, ouais. J'étais comme, vous comprenez pas, genre, ça va pas fonctionner comme ça. Ouais, Et ouais. donc, j'étais prêt à partir pour un 6 mois de congé sabbatique sans être payé. Fait que j'ai dit, bah, je me lance à temps plein, puis on verra dans 6 mois. Le marché de l'emploi au Québec, à cette époque-là, était incroyable. Je veux dire, j'avais juste à aller déposer un CV, puis je me faisais réembaucher. Là. Fait que, genre, j'avais pas la peur de plus jamais retrouver d'emploi. Fait que je me suis lancé dans le bain et en 3 mois, je générais suffisamment de revenus en étant entrepreneur pour ne pas avoir besoin de retourner sur le marché du travail. Donc, j'ai décidé de continuer. Et tu disais que tu avais assez de revenus que tu as générés du coup avec ton réseau par opportunité. C'est comme ça que tu as réussi à décrocher tes premières opportunités? Ouais, ben, les premières, c'est vraiment grâce au réseautage qu'on faisait en ligne. Les secondes opportunités que j'ai décrochées, c'est des clients qui m'ont référé eux-mêmes des clients parce qu'ils étaient satisfaits de mes services. Et quand j'ai vraiment décidé, là, en fin novembre 2021, de me lancer à temps plein, début 2022, là, j'ai vraiment fait appel à mon réseau et on croit toujours que le réseau, ah, mais tu sais, moi, je connais personne qui a besoin de mes services. Effectivement, tu sais, c'est souvent vrai. Là, dans ton réseau, personne n'a besoin de tes services. Mais tu sais, moi, j'aime beaucoup l'expression qui dit qu'on est à 5 personnes de connaître Barack Obama. Fait que, tu sais, les gens autour de toi n'ont peut-être pas besoin de tes services, mais connaissent sûrement quelqu'un qui, eux, ont besoin de tes services. Et c'est comme ça que j'ai eu à peu près 23% de mes clients au fil des années. Et ça a été quoi l'apprentissage de cette trahison dont tu parles, hein? Tu utilises ce mot qui est très fort, symbolique, tu vois, presque viscéral. Euh, Ça a été quoi qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là? J'en ai tiré beaucoup de choses. Le fait que ne pas sous-estimer que dans une grande organisation, on est malheureusement qu'un numéro.
Puis je pense que tu sais, on a tendance à pas vouloir le voir parce que, tu sais, on est proche de notre manager, on est proche, tu sais, de la personne plus un au-dessus de nous. On a beau se voir, tu sais, moi, je travaillais dans une super belle organisation, puis tu sais, oui, je le vis comme une trahison, mais d'un autre côté, je le vis aussi comme un excellent apprentissage et c'est ce qui fait que, tu sais, cette trahison fait aussi que je suis l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Fait que je le vois vraiment, tu sais, j'ai eu le temps de digérer ça et je le vois vraiment comme un bel apprentissage. Mais c'est ça, c'est de ne pas sous-estimer le fait qu'on peut être un numéro. Le fait que, oui, être entrepreneur, c'est choisir ses contraintes. C'est moi, je vivais avec les contraintes que m'imposait mon employeur et faut pas se leurrer. Être entrepreneur, c'est pas la lifestyle des influenceurs, Bali, les deux doigts en éventail, les deux doigts de pied en éventail et tu travailles 2 heures par jour. Peu arrivent à vivre correctement de ce lifestyle. Mais par contre, c'est choisir ses contraintes, c'est choisir de travailler 80 heures pour avoir beaucoup de revenus si tu as des clients ou choisir de diminuer tes revenus pour travailler seulement 10 heures par semaine. Choisir de pouvoir rentrer quand je veux, mais en même temps, d'accepter de perdre des clients parce qu'il y a des clients qui aimeraient ça que je vienne quelques jours en présentiel dans leur bureau et moi, c'est pas quelque chose que je veux. Fait que ça a été un bon apprentissage. Ça a été aussi un apprentissage de dire quel type de collaborateur et de patron. Tu sais, j'ai déjà eu des employés. Là, maintenant, j'en ai plus. J'ai juste des collaborateurs. Mais tu sais, quel type de patron je voulais être. Et tu sais, j'ai peut-être été trop le patron, justement, à l'inverse de ce que mon ancien employeur a été pour moi. Tu sais, le patron qui veut tout faire pour ses employés et tout, avec les défauts que ça amène aussi. Fait que, mais tu sais, de choisir comment tu veux gérer les gens avec qui tu collabores. Tu as démarré avec, donc tu le disais, la comptabilité pour des entreprises et des particuliers. Alors après, j'imagine que ton chiffre d'affaires pour les entreprises a pris une part beaucoup plus importante dans ton chiffre d'affaires, si je me Ouais, trompe pas. oui, je vivais que de la comptabilité pour les entreprises. C'est dans le sens que les particuliers, c'est vraiment 2 mois. Nous, en plus, au Québec, c'est tout le monde fait ça avant le 30 avril, là, du 1er mars au 30 avril. Fait que c'est Après, très c'est saisonnier. autre chose. Ouais. Et à ce moment-là, est-ce que donc tu as vu cette opportunité, tu as été capable déjà de reconnaître l'opportunité à ce moment-là, mais je suis capable de faire ça et je veux faire ça, c'est deux choses qui sont très différentes. Est-ce que tu avais conscience à cette période-là de cette nuance, tu vois? Ou est-ce que tu avais pas du tout? Euh, Est-ce que j'en étais conscient de la nuance? Oui et non. En fait, moi, ce que je voyais, c'était vraiment tout ce que ça m'apportait. Tu sais, dans le sens où j'avais vraiment de la chance, ça fonctionnait, j'arrivais à attirer des nouveaux clients. Puis, tu sais, 100% de mon chiffre d'affaires n'était pas que de la comptabilité. Tu sais, je faisais aussi de la sous-traitance en marketing parce que j'avais des habilités là-dedans. Fait que je faisais une journée par semaine de sous-traitance pour une agence. Mais essentiellement, tu sais, 95% de mon chiffre d'affaires était sur de la comptabilité. Et tu sais, ça fonctionnait. Fait que, tu sais, j'arrivais à faire rentrer des clients. Je voyais que, tu sais, j'avais la fierté de dire, OK, tu sais, surtout auprès de ma famille, de dire, OK, tu sais, oui, j'ai réussi à, à quitter mon emploi. Tu sais, j'ai quitté mon emploi et je réussis à générer X dollars de chiffre d'affaires par mois. Et du coup, tu vois, j'avais cette fierté-là. Je me posais pas la question de savoir est-ce que c'était tant aligné que ça avec moi. C'était plus en mode la réussite entrepreneuriale, prouver aux autres que j'avais fait le bon choix de quitter un emploi stable, bien payé, etc. Euh, et euh, et tu sais aussi l'excitation de voir, tu sais, au début du mois, tout cet argent rentrer là. Tu sais, j'ai rapidement été dans les 10 000 et plus de chiffre d'affaires mensuel. Fait que, tu sais, de voir tout cet argent-là, puis, tu sais, au début, je comprenais pas que c'était pas mon argent, là, que c'est l'argent de mon entreprise, et qu'il y avait des charges à payer avec ça, même si je faisais de la comptabilité, tu sais, on dirait que tu veux pas le voir. Et donc, du coup, ouais, tu sais, j'avais cette excitation-là, ça fonctionnait, j'étais heureux. Tu sais, moi, ce que j'aimais, c'est
pas tant de faire la comptabilité, mais le contact avec le client, le fait de mettre de l'ordre aussi, parce que souvent, tu sais, quand t'es rendu que tu fais appel à mes services, c'est que genre tu étais dépassé par ta propre comptabilité, tu avais du retard, tu savais plus où en étaient tes chiffres, tu avais du mal à voir clair et du coup, tu sais, moi d'arriver, de remettre de l'ordre, de conseiller mes clients par rapport à leurs chiffres, de leur expliquer qu'est-ce que leurs chiffres voulaient dire. Pour moi, c'était ça vraiment, tu sais, mon alignement. Mais je l'ai découvert plus tard. Puis j'ai découvert plus tard que je n'étais pas obligé de faire de la comptabilité pour avoir ça. Ouais, effectivement, et c'est exactement de ça donc je veux qu'on parle maintenant. Et c'est la question que j'allais te poser. Parce que tu as un business donc, qui tourne, tu as des clients, tu as la réussite comme toi, tu la souhaites à ce moment-là. Et surtout, tu réussis pour les autres, pour le regard des autres. Enfin, tu l'évoquais, et c'est malheureusement souvent pour ça qu'on se sent désaligné par la suite. Euh, et qu'est-ce qui fait que à ce moment-là, je sais qu'il se passe quelque chose. J'aimerais bien que tu puisses nous en parler, notamment je crois qu'il y a une fameuse réunion quelque chose comme ça où tu sais plus ce que tu fais là, en fait, hein, me semble-t-il. Enfin, Mhm. tu vas en parler mieux que moi. Est-ce que tu peux nous rappeler à quel moment on est, dans quelle situation exacte que tu es, et surtout, qu'est-ce qui se passe? Ouais, en fait, donc pour faire l'histoire, donc je commence fin 2021 à vraiment à temps plein. Et rapidement, en fait, je trouve quelqu'un avec qui m'associer. En fait, cette personne-là, je faisais de la sous-traitance pour son cabinet en comptabilité. Et cette personne me dit, waouh, mais tu travailles tellement bien. Tu sais, ensemble, on pourrait faire des choses merveilleuses et on pourrait s'associer. Et moi, jeune naïf que je suis, je me dis, mais oui! Surtout qu'à cette époque-là, je déteste aller chercher des nouveaux clients. Comme, tu sais, moi, c'est comme le pire truc dans mon entreprise, c'est d'aller chercher des nouveaux clients. Et elle est excellente là-dedans. Fait que je me dis, mais oui, c'est tellement une bonne idée. Allons-y. Puis, je fais pas plus de réflexion que ça. On y va, on passe chez l'avocat, on signe les papiers. Et là, on fait notre planification annuelle sur les mandats et tout ça. Puis on se dit, OK, il nous faut quelqu'un. J'ai l'excellente idée d'aller recruter mon meilleur ami qui a fait les mêmes études que moi, de lui dire, hey, quitte ton travail, tu vas venir travailler avec nous. Et rapidement, donc, Nicolas arrive avec nous et rapidement, je me rends compte qu'en fait, l'association ne fonctionnera pas. Et je prends mon courage à deux mains et je dis à mon associé de l'époque, malheureusement, ça fonctionnera pas, je vais continuer tout seul. Sauf que tout seul veut dire que là, moi, je viens de débaucher mon meilleur ami et que, ben, genre, tu sais, je veux pas faire à mon meilleur ami ce que mon ancien employeur a fait avec moi. Fait que je lui dis ni une ni deux, c'est pas grave, je te garde sur ce qu'on appelle le payroll, mais je te garde comme employé, puis on va se débrouiller. Fait que pendant un an, je me paye pas pour le payer lui, puis on va chercher des clients, on remonte la clientèle, etc. La deuxième année, tu sais, ça va mieux, on est capable de se payer tous les deux. Lui reprend toute la partie comptabilité et moi, je vais chercher à diversifier, nos revenus et je fais des mandats euh, de de recrutement à l'international. Donc, je pars du Québec 6 mois par année pour aller en France dans des écoles, recruter pour l'école avec laquelle j'avais étudié. Donc là, 2022, 2023, 2024, j'ai fait ça. Et fin 2024, donc c'était des mandats de 6 mois. Le mandat s'arrête. Et là, d'habitude, tu sais, j'avais jamais eu de problème. J'avais juste eu à dire, hey, hey, je suis revenu, je suis disponible. Les clients rentraient. Et là, les clients ne rentrent pas. Et là, je suis comme, OK. Fait que, tu sais, là, moi, je viens de connaître une période où je me suis pas payé pendant un an. Ensuite, j'ai réussi à me payer. Ensuite, on a réussi à remonter la trésor. Et donc, j'avais de la trésor de côté, mais les mandats rentrent plus. Et là, tu sais, je me rends bien compte qu'il n'y a pas de travail pour deux, là. Mais genre, je me dis, c'est pas grave, c'est une passe, on va retrouver des mandats, c'est pas si grave que ça. Sauf que les semaines passent et les mandats ne rentrent toujours pas. Et là, sur le coup, je comprends pas ce qui se passe parce que là, je suis comme, tu sais, je suis pas capable d'aller chercher des mandats sur d'autres choses que de la comptabilité, ce que je faisais habituellement. Mais je suis même plus capable de faire entrer des mandats de comptabilité non plus. Oh, waouh. Oui, tu sais, il y a un contexte économique, mais ça reste que il y a quelque chose qui marche pas. Tu sais, à ce moment-là, j'ai eu la présence d'esprit de me faire accompagner par un coach mindset. Une chance, je pense que, tu sais,
on va le citer, là, tu le connais toi aussi, mais Raph m'a vraiment aidé et voire même sauvé à ce moment-là. Et je prends mon courage à deux mains et un jour, je dis à mon meilleur ami que, tu sais, malheureusement, il va falloir que je me sépare de ses services parce qu'il n'y a plus suffisamment de jobs pour deux. Et tu sais, là, je mets ma posture vraiment de chef d'entreprise puis dire, OK, tu sais, il faut que je sauve mon entreprise plus que de sauver ma relation avec mon meilleur ami. Ce qui a été émotionnellement parlant et sentimentalement parlant très, très difficile. Et donc, je me sépare de mon meilleur ami professionnellement. Et donc là, tu sais, la business, c'était stable dans le sens où l'avantage de la comptabilité, c'est que tu as besoin de ton comptable tous les mois. Fait que, tu sais, moi, je savais exactement ce qui rentrait. Et donc, j'arrive à peu près à survivre avec ça, mais je rentre toujours pas de nouveaux mandats. Puis là, je commence à me poser des questions. Mais tu sais, pourquoi? Puis genre, tu sais, je travaillais peut-être pour 10, 15 heures par semaine, mais j'avais l'impression d'en travailler 80 tellement ça m'épuisait de faire de la comptabilité. Et la fameuse réunion de laquelle tu parles, c'est en fait un repas avec mes amis entrepreneurs. Puis là, qui me disent non, mais Valentin, genre, pourquoi tu pivotes pas? Tu sais, genre, t'es prêt, là, genre, à pivoter, t'en as marre de la comptabilité. Pourquoi est-ce que tu pivotes pas? Et tu sais, genre, à un moment donné, tu sais, comme on dit au Québec, arrête de niaiser, là. Tu sais, genre, je veux dire, juste comme, vas-y, puis tu sais, on verra ce qui se passe, puis genre, tu sais, nous, on va être là pour t'aider et tout. Et en fait, tu sais, j'étais juste pas prêt à m'avouer que j'étais prêt pour un réalignement, une identité, une nouvelle identité entrepreneuriale assumée, que, tu sais, je pense aussi que je voulais prouver, tu sais, parce que mon meilleur ami m'avait quand même dit à l'époque, tu sais, genre, tu sais, faut faire rentrer des mandats, mais tu sais, je veux dire, tu es capable d'en faire rentrer autrement, puis tout. Puis on dirait que je voulais comme pas lui prouver qu'il avait raison à ce moment-là. Puis je pense que c'est peut-être pour ça que j'étais dans le fait que je voyais pas. Et je décide de me réorienter sur, à l'époque, l'intelligence artificielle qui explose à ce moment-là. Et je m'en vais faire des formations en entreprise sur de l'intelligence artificielle. Et c'est à ce moment-là vraiment que là, tu sais, je comprends que l'alignement est essentiel dans le business. Tu sais, j'étais juste plus aligné avec la comptabilité. Moi, les tâches cléricales, récurrentes à faire, c'est vraiment pas dans ma personnalité. Ça fonctionnait à l'époque où j'avais des employés parce que eux le faisaient, mais ça fonctionnait plus si moi je devais le faire. Et je savais que je voulais plus cette pression-là de dire, OK, il faut que je rentre X par mois pour payer mon équipe. Parce que pour moi, c'était comme hors de question de me payer avant d'avoir payé mon équipe. Et j'avais besoin de cette légèreté, de simplifier le business. Et là, je me suis dit, OK, chaque nouveau dollar que je fais rentrer sur un autre service, c'est de la comptabilité que j'enlève. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire ce travail-là. Tu sais, dans le fond, de vendre ces prestats-là, ça m'a juste fait le déclic de dire, OK, il faut que je trouve un alignement. Il faut que je trouve mon alignement, en fait, sur quoi je suis bon. Et ça m'a juste fait le déclic que j'étais capable de faire ce chemin-là. Finalement, tu sais, j'ai rapidement arrêté de me positionner sur de l'intelligence artificielle. C'était pas vraiment ça qui m'intéressait, plus que le nouveau positionnement sur lequel je suis maintenant, qui suis d'être directeur général par impartition pour des PME en crise ou en croissance. Merci, c'est un sacré récit ça. On va revenir sur un point que tu as dit, et j'aimerais bien savoir pour toi, tu disais désalignement, réalignement ou alignement. C'est quoi pour toi être aligné en fait dans ton business, dans ce que tu fais au niveau professionnel? Ben, c'est d'avoir l'énergie de me lever tous les matins et d'avoir envie de faire ce que j'ai envie de faire. Tu sais, je suis parti en business pour être libre et je m'étais construit une business dans laquelle j'étais prisonnier. J'étais prisonnier de la lourdeur, de comment c'était fait, du business model, etc. Je faisais les choses parce qu'il fallait les faire et non plus parce que j'avais envie de les faire. Euh, Fait que pour moi, ça, c'est être désaligné. Puis tu sais, au début, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as le feu entrepreneurial. Tu sais, Oui, à la flamme. tu te lèves, tu manges, tu dors business. Et à un moment donné, ce feu-là devient juste une passion. Mais tu sais, une passion, c'est déjà extrêmement fort, mais
quand tu passes du feu à la passion, tu as l'impression de perdre quelque chose. Tu as l'impression d'être... Puis c'est pour ça que moi, j'avais commencé mon accompagnement avec Raphaël en mindset pour dire, OK, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? De dire pourquoi, tu sais, je mange plus business, je dors plus business, que je vois les autres champs d'intérêt. Tu as aussi toute la question, quand tu arrives à ce moment-là, de dire qui je suis quand je ne suis pas entrepreneur. On en a beaucoup parlé, et puis tu sais que c'est dans mes accompagnements aussi que c'est une grosse partie sur laquelle je bosse avec mes clients et mes clientes. C'est la question, à mon sens, la plus difficile à répondre pour mes clients, mais aussi pour toi et pour moi. Évidemment, on est passé par là, donc on le sait. Et alors, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là sur cette fameuse question trigger? Ah ben, aujourd'hui, c'est très clair. Aujourd'hui, je sais qui je suis en n'étant pas entrepreneur. Tu sais, je suis passionné de sports d'hiver. Je suis passionné par le monde des transports, étonnamment. Tu sais, moi, l'urbanisme puis la façon de la mobilité dans les villes, ça me passionne. Je suis un ami sur lequel on peut compter. Je suis un pilier dans ma famille. Tu sais, je sais tout ça, mais à l'époque, je me posais ces questions-là parce que je me définissais uniquement comme entrepreneur. Puis j'ai eu je vais le dire, cette arrogance, même envers mes proches qui ne sont pas entrepreneurs, de dire non, mais tu sais, vous comprenez rien à la vie, vous n'êtes pas entrepreneur, etc. Tu sais, j'ai eu cette phase-là euh, qui était une phase nécessaire à mon développement comme personne, comme qui je suis, mais qui a été difficile pour mes proches. Et tu sais, j'ai eu la chance d'avoir justement des proches autour de moi qui m'ont ramené les deux pieds sur terre en mode eh oh, tu sais, genre, c'est juste un travail. Puis tu sais, puis tu sais, à l'époque, ça allait tellement bien que je voyais pas le fait que ça pouvait aller moins bien un jour. Puis quand ça allait moins bien, j'étais content d'avoir ces proches-là autour de moi. Fait que tu sais, j'ai vécu tout ce cheminement-là, tu sais, la fin du feu pour se transformer juste en passion, la découverte de qui je suis, et tout ça, dans le fond, mettait en lumière le désalignement dans lequel j'étais, d'avoir construit une business dans lequel j'étais prisonnier, que je faisais les choses parce qu'il fallait les faire et de faire, au lieu d'aller chercher vraiment qu'est-ce que j'avais envie de faire, comment j'étais aussi comme personne. Puis tu sais, ça fait 5 ans, fait que là, je commence à avoir fait un bon tour de roue entrepreneurial, mais genre, on évolue aussi comme personne. Fait que, tu sais, les choses qui m'intéressaient il y a 5 ans ne sont plus les choses qui m'intéressent aujourd'hui. Je vieillis, même si j'ai seulement 30 ans. Genre, je vieillis, c'est-à-dire que j'ai plus la même énergie, j'ai plus les mêmes centres d'intérêt, tu sais, genre, à 20 ans, 25 ans, travailler 12 heures par jour pour prouver ce que tu vaux, on va dire, pour moi, c'était la normalité, c'était comme ça que je me définissais, c'était comme ça que je me glorifiais. Aujourd'hui, travailler, passer 5 heures, c'est comme je me questionne pourquoi je suis en train de faire ça plutôt que d'aller profiter avec du temps avec des amis. Tu sais, je sais maintenant ce que je vaux, j'ai plus besoin de quantifier le travail pour savoir ce que je vaux. Puis ce qui est Tu n'es difficile, plus ton travail, tu n'es plus tes résultats. exactement, c'est juste une facette de moi. Et les résultats de ma business ne sont pas mes résultats aussi, ça a été un gros travail à faire. Et ce qui est difficile, c'est le switch de dire, OK, là, je sais maintenant que je suis désaligné, mais comment je retrouve mon alignement, tu sais? Puis, Alors, ça, on va effectivement en parler. Excuse-moi, je t'interromps parce que je voudrais quand même qu'on précise quelque chose, enfin deux choses. La première, et c'est hyper intéressant ce que tu as dit, c'est on n'est plus la même personne. Et tu vois, dans les invités que je peux avoir, on parle, tout le monde me parle de ça. Et justement, moi, je trouve que le truc, c'est ce qu'on n'appréhende pas en fait en se levant un matin comme ça en se disant oula je me sens en décalage. Non, ça se fait pas comme ça les gars, hein, juste pour préciser. Ça met du temps et surtout on n'en a pas conscience, mais en fait c'est ce que moi je parle beaucoup dans mes accompagnements, c'est de ce décalage entre qui tu étais quand tu as créé cette société ou du moins cette idée d'entreprise, donc toi la compta, et qui tu es maintenant, là, en 2026. Il y a un énorme gap. Si tu as eu la même activité, j'entends. Hein, toi, tu as changé entre-temps, tu as su pivoter au bon moment pour toi, hein, j'entends. Donc, et ce gap-là, entre qui tu étais et qui tu es aujourd'hui, et qui tu vas devenir, ça c'est la phase d'après, on peut pas... Alors, on peut avoir la même entreprise, hein, la même activité, mais on peut pas être la même personne dans la même entreprise. mm-hmm. Donc, effectivement, je trouve que toi, tu as eu quand même
En plus, t'es bien entouré, t'as eu des amis qui t'ont dit, mais pourquoi tu pivotes pas? Peut-être qu'à ce moment-là, tu l'as. D'ailleurs, comment ça s'est passé? Est-ce que justement, tu t'es réveillé toi un matin en te disant, non, là, c'est plus possible, ou est-ce que c'était plutôt quelque chose qui était dans l'angle mort pendant des mois et que t'écoutais pas, tu vois, que tu regardais pas dans le rétro, quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. En fait, c'est l'effet miroir. C'est de me rendre compte, tu sais, de mettre un miroir devant moi, puis de me rendre compte que, euh, premièrement, genre, il y avait rien de, tu sais, je veux dire, si tu décides, tu sais, moi, à cette époque-là, si je décide d'aller vers l'intelligence artificielle, il y a personne qui va mourir, là. Ça m'empêche pas de servir mes clients actuels. C'est pas genre, on coupe tout ça. Tu sais, j'étais pas rendu au point où j'avais besoin de tout couper pour revivre autre chose. Je pouvais me permettre de faire une transition douce. Fait que, tu sais, personne n'allait mourir si je vendais d'autres services. De me prouver que moi, j'en étais capable. Tu sais, j'ai fait ce qu'on fait quand on recommence ou quand on commence un business, et j'ai fait ma première formation gratuitement contre de la visibilité qui m'a amené après d'autres contacts pour faire ça. Mais ce moment-là, tu sais, au restaurant où j'ai mes amis devant moi puis qui me disent genre, mais Valentin, genre, t'attends quoi là? Tu sais, genre, à un moment donné, comme c'est correct, là, tu l'as maturé, là, mais à un moment donné, tu sais, une tape dans le dos, un coup de pied dans le cul, prenons-le comme on veut, de dire genre, vas-y, fais-le. Puis tu sais, je pense que c'est ça. En fait, je pense que sincèrement, on peut pas. En tout cas, c'est extrêmement difficile de faire ce travail-là seul. Et moi, tu vois, l'apprentissage que j'en retire, c'est que ce sont des phases dans la vie. Puis que je sais que, tu sais, j'ai seulement 30 ans, fait que j'ai encore beaucoup de carrière devant moi. Malheureusement, je peux pas prendre ma retraite dès maintenant. Et, et je sais que ça va me réarriver. Et l'apprentissage que j'en fais, c'est que lorsque ça va me réarriver, déjà, je vais voir les signes plus rapidement, mais c'est surtout, je vais me faire accompagner plus rapidement. Parce que tu as besoin t'as besoin de cette personne qui te montre les choses sous un angle différent ou qui met le miroir devant toi pour te montrer l'amplitude. C'est comme si tu te mettais devant un grand miroir, puis là, tu focuses sur ton nez, mais tu te rends compte que tu as des yeux, tu as une bouche, tu as des oreilles. De montrer tous les autres angles que tu vois pas. Et je pense que tu as besoin de ce miroir-là. Moi, je l'ai eu grâce à justement un accompagnement que j'ai fait pour me préparer à voir que c'était désaligné. Puis ensuite, je l'ai eu avec mes amis pour mon réalignement. Mais ça a été plus long que si j'avais continué mon accompagnement à l'époque. Fait que c'est vraiment c'est ça, ce déclic, c'est le miroir que tu as besoin en face de toi et de la personne qui prend du recul, qui va être là pour t'encourager et en même temps te botter un peu les fesses. Il faut avoir le cran quand même d'être accompagné, tu vois, je le vois. Il y en a beaucoup, tu vois, qui déjà parce que c'est tabou, c'est s'avouer qu'il y a un truc qui va pas aussi, de dire ah oui, en fait, je suis peut-être pas si bien que ça, peut-être que ça a plus trop de sens pour moi, ce que je fais, euh, et peut-être que je suis en train de me cramer tout simplement. Il y a beaucoup de personnes qui mettent ça sous le tapis, ou quand ils ne mettent plus sous le tapis, tu vois, se faire accompagner. Moi, j'en ai beaucoup qui me disent oui, puis après, en fait, non, c'est plus leur priorité. Sauf que moi, ils m'ont verbalisé vraiment dans les questions que je leur pose avant l'entretien, avant le début d'un accompagnement, toujours un entretien préalable. Et ils m'ont verbalisé, si je continue comme ça, c'est l'effondrement assuré. Pour autant, 2 semaines plus tard, ce n'est plus une priorité. Parce que c'est trop dur d'accepter que tu vas travailler, tu vas lever le tapis et regarder qu'est-ce qui se passe. Alors que pourtant, c'est complètement paradoxal. Parce que c'est pour toi, c'est pour que tu ailles mieux, que tu te sentes bien, que tu kiffes ta vie finalement. Donc, t'as quand même, tu vois, t'es quand même aware, si je reprends cette expression, sur, ok, j'ai eu besoin d'être accompagnée. Oui, comme tu le dis, peut-être un peu plus longtemps, mais en tout cas, t'as fait cette démarche d'être entourée. Tu vois, t'es quelqu'un, t'es un peu un people pleaser, toi. D'une part, enfin, on en reparlera éventuellement de ça, mais t'es quelqu'un qui s'entoure, en tout cas, de beaucoup de monde. Donc, tu sais faire ça, de créer du lien, de retenir les liens et de t'entourer. Donc, Et en même bravo. temps, ouais, et en même temps, ça a été hyper culpabilisant. Parce que la partie accompagnement avant la partie de mes amis, mais la partie accompagnement, ça a été hyper culpabilisant parce que, tu sais, je te ramène dans la situation où je vends plus rien.
fait que les revenus rentrent pas. Je vois ma trésor qui fond. Et là, je fais le choix égoïste de me faire accompagner moi comme entrepreneur alors que j'ai des employés, j'ai des fournisseurs à payer et que là, je suis comme, OK, mais j'investis le peu d'argent qui me reste, je l'investis pour me faire accompagner moi plutôt que de le faire, plutôt que de le dédier à mon équipe. Puis dans mon, justement, mes traits très people plaisir, ça a été très, très, très culpabilisant. Mais c'est là où à un moment donné, il faut avoir la présence d'esprit aussi de mettre son chapeau chef d'entreprise, puis de dire, OK, Oui. mais tu sais, moi, dans mon cas, c'était ça où il n'y avait plus d'entreprise. Tu sais, à un moment donné, c'était comme, genre, le peu d'argent qui restait, ce serait allé comme, oui, on aurait peut-être tenu 1 ou 2 mois de plus, mais à un moment donné, il n'y en aurait juste plus eu, tu sais, de l'argent. Rien n'aurait changé. Puis, genre, mes employés auraient de toute façon perdu leur job. Moi, j'aurais perdu mon entreprise. Et, tu sais, Dieu sait ce qui se serait passé. Est-ce que je serais retourné sur le marché du travail? Est-ce que, tu sais, peu importe. Mais à un moment donné, c'est là où, tu sais, tu dois mettre ton, tu sais, j'ai mis ma casquette de chef d'entreprise, de dire, OK, tu sais, au-delà de, tu sais, oui, je le fais pour moi, mais je le fais aussi surtout pour mon entreprise parce que j'ai une responsabilité puis je veux qu'elle continue à progresser. Et ça, c'est hyper culpabilisant. Et tu sais, quand tu me parles de déprioriser, ben, j'ai cette image-là de dire j'ai accepté, j'ai fait l'effort surhumain et que je voyais à l'époque très égoïste de me faire passer en premier et de prioriser moi parce que j'avais conscience que le bien-être de mon entreprise en dépendait. Mais malheureusement, je pense que c'est pas tout le monde qui a cette conscience-là, qui arrive à le Effectivement, voir. oui, et puis tu vois, c'est tes amis qui t'ont dit arrête de niaiser, repositionne-toi pour reprendre tes termes. Euh, et pour autant, on entend souvent, tout le temps, que la clarté, elle vient vraiment de l'intérieur. Euh, et toi, elle est venue de l'intérieur, mais beaucoup de l'extérieur aussi, avec ses amis qui te disent oh, wake up. Est-ce que, ma question est la suivante, est-ce que on surestime notre capacité à se sauver seul, en fait? Ah, clairement, clairement. Je pense que ça demande un effort, surtout chez les entrepreneurs, les gens qui... Quand tu es entrepreneur, je pense que tu as une compétence à bâtir Mm. quelque chose. Et là, de dire que va peut-être falloir que tu débâtisses un peu parce que, genre, t'as trop bâti. C'est moi, en tout cas, c'était mon cas. J'avais bâti une entreprise qui était devenue une prison. Fait qu'il fallait falloir que je débâtisse. Que fallait falloir que, en plus, j'en parle à des gens pour pouvoir me faire aider. Tu sais, que j'avais pas les ressources à l'intérieur pour euh, m'aider tout seul. Fait que clairement, tu sais, je pense qu'on surestime ça. Puis, tu sais, c'est pour ça que moi, ça a été aussi long. C'est que, tu sais, j'arrivais pas à en parler, j'arrivais pas à l'avouer. Puis, tu sais, je suis d'accord avec le fait que je pense que la clarté se trouve à l'intérieur. Mais je pense que se mettre en action peut passer par l'extérieur. Tu sais, je pense que tu peux trouver, après un certain temps, la clarté, une forme de clarté à l'intérieur. Mais c'est hyper difficile, une fois que tu l'as trouvé, de se mettre en action. Et tu sais, moi, c'est ça qui m'a aidé, c'est le fait que mes amis me disent, OK, ben, maintenant, arrête de niaiser, puis vas-y, là. Mm. Et sans ça, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors là, je n'ai rien à ajouter, monsieur Valentin. Je suis complètement d'accord. Donc aujourd'hui, tu as choisi de revenir à un modèle qui est où tu n'as pas d'équipe. Voilà, tu es tout seul. Enfin, tu as des gens, mais tu pourras nous en parler aussi dans tes divers projets. Tu es DG pour d'autres entreprises. Tu peux nous en parler un peu d'ailleurs de concrètement ce que tu fais aujourd'hui et comment tu en es arrivé là d'ailleurs? Ouais. Ben, du coup, aujourd'hui, je suis directeur général par impartition, ce qu'on appelle. Fait que j'interviens comme directeur général dans des entreprises en crise, en pleine croissance ou pour des mandats précis. Donc, si je te donne un exemple, c'est comme en ce moment, je suis DG d'une entreprise où la présidente a décidé de se concentrer vraiment à son rôle de vision et d'encadrement de l'entreprise et avait besoin de délécher les tâches opérationnelles. Et on a quelqu'un dans l'équipe, en fait, on a des excellentes ressources dans l'équipe qu'on voit évoluer, mais ça aurait été les mettre dans une position d'échec
que de leur donner ces responsabilités-là maintenant. Fait que, tu sais, moi, j'assure la transition. Fait que j'ai un mandat de DG pour quelques années là, pour assurer cette transition-là et m'assurer de faire monter l'équipe. Je suis DG dans une entreprise en pleine croissance. Fait que vraiment, tu sais, comment structurer la période. Tu sais, moi, j'arrive dans les pics et après ça, je les aide pour structurer le plateau avant la prochaine croissance. Je suis DG aussi dans des entreprises qui sont en crise, des PME où le dirigeant malheureusement, on a trop sur ses épaules, arrive à un épuisement professionnel, voire un burn-out, congé, maternité aussi. On a la chance d'avoir de plus en plus de femmes qui entreprennent. Et au Québec, nous, c'est 1 an de congé maternité. Fait que, tu sais, je peux arriver aussi dans des organisations comme ça où le dirigeant se retire pour faire son congé maternité et où moi, je prends la direction générale. Fait que c'est un modèle où j'ai la chance de pouvoir être tout seul, et en même temps, je retrouve le côté équipe que j'adorais. C'est juste que c'est plus mon poids à moi, c'est vraiment l'organisation dans laquelle je lead. Et à côté de ça, ben, j'ai décidé de créer d'autres entreprises. Je me suis associé avec 2 autres entrepreneuses exceptionnelles pour créer la communauté EVE, qui s'appelle Espace virtuel pour entrepreneurs. C'est une communauté d'entrepreneurs en ligne et notre mission, c'est de briser l'isolement social chez les entrepreneurs. Je participe à des projets d'envergure. J'organise des événements entrepreneuriaux. Où j'aide des amis entrepreneurs à organiser des événements entrepreneuriaux. Fait que j'ai accepté la pluralité de ma personnalité et de la mettre au service d'entreprises parfois, et parfois non. Parfois, c'est pas des projets entrepreneuriaux, ce sont juste des projets de vie perso. J'ai appris dans cette expérience-là que tout n'a pas besoin d'être entrepreneurial. On peut Mais faire des... justement, c'est la question que j'allais te poser, Valentin. Est-ce que tu te considères aujourd'hui comme un entrepreneur? Oui, oui, absolument. Je me considère comme un entrepreneur, comme un multi-entrepreneur parce que j'ai différentes entreprises, mais donc je me considère comme un entrepreneur socialement parlant. Par contre, ma personnalité n'est pas qu'un entrepreneur. Hyper intéressant ta réponse. Et tu vas voir pourquoi je t'ai posé cette question. Enfin, tu le sais, je pense, parce qu'on en a déjà discuté plusieurs fois. Parce que quand tu fais un pas de côté, alors quand je dis un pas de côté, de recul, de réflexion, j'entends, et que tu choisis de revenir à un modèle qui est où t'as pas d'équipe, t'as pas d'employés, tu deviens prestataire et tu sers la vision d'autres entrepreneurs. Je parle vraiment pas de tes associations avec Eve, etc. Je parle vraiment de ce que tu fais en tant que DG. Ouais. Ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, qui vivent ça comme un aveu d'échec. Hein, on peut se le dire quand même. Il y en a beaucoup et on en a beaucoup parlé entre nous. Hein. Moi, la première, quand j'ai fermé ma société, je t'ai dit, moi, je veux rester entrepreneur, mais si je deviens prestataire pour d'autres, est-ce que je suis toujours entrepreneur? Enfin, on en a beaucoup discuté ensemble. Et on en est arrivé à la conclusion que, en fait, c'était pas du tout un aveu de faiblesse ou d'échec, etc. C'est qu'on entreprenait. Est-ce que entreprendre, c'est quoi, en fait? Tu vois, enfin, c'est juste entreprendre des actions. Quand on dit à quelqu'un, oh, viens réparer mes fenêtres, on fait appel à qui? À des entrepreneurs qui vont créer, qui vont faire, qui vont fabriquer, qui vont réparer, etc., etc. Donc, en fait, c'est juste ça. Mais du coup, pour revenir à ma question, beaucoup d'entrepreneurs donc vivent ça comme quelque chose de mauvais, de pas bien, de socialement pas respectable. Toi, tu as décidé de voir ça comme une victoire et surtout, tu es multi-casquette, multi-potentiel, multi-entrepreneur. Tu es multi quoi? Qu'est-ce qui fait que tu as retourné ce récit-là, tu vois, ouais, moi c'est ok en fait de servir la vision des choses avec une société où j'ai pas 10 000 salariés et je fais pas 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est quand même vachement bien, quoi. Ouais. Ben, je pense que déjà, ça fonctionne parce que ça nourrit mon pourquoi. Mon pourquoi, moi, ça a toujours été d'être libre géographiquement, libre au niveau de mon horaire, et j'aspire à être libre financièrement. Je suis en voie de, mais pas tout à fait encore. Fait que ça nourrit mon pourquoi. Puis tu sais, moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que les entrepreneurs qui me sortent leur pourquoi, mais qu'en fait, c'est leur mission. Tu sais, pour moi, un pourquoi devrait être égoïste. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es entrepreneur? Moi, je suis ça pour être libre, pour pouvoir sauter dans un avion, etc. Fait que déjà, ça nourrit mon pourquoi. Ensuite, je me pose la question, est-ce que je suis heureux? La réponse est oui.
genre, j'ai pas besoin d'avoir mon nom sur l'entreprise ou que les gens sachent que c'est moi qui l'ai créé pour le faire. Et tu sais, je change de taille de business, tu sais, dans le sens où moi, l'entreprise que j'ai créée faisait 200, 300 000 de chiffre d'affaires. Quand je faisais de la comptabilité, j'avais eu des employés, mais aussi des prestats. Bref, peu importe. Là, moi, je gère des entreprises qui font minimalement 1 million, voire 6, 7 millions. Fait que, tu sais, je change de taille d'entreprise, puis Mhm. j'étais excellent. On va pas dire excellent, mais j'étais très bon pour gérer, pour être le CEO, le PDG, d'avoir la vision d'une entreprise à 400 000. Je le suis beaucoup moins pour avoir une entreprise à 7 millions. Et je sais mais par contre, je suis capable de prendre la vision de quelqu'un et de la faire atterrir, ce que j'appelle en québécois sur le plancher, là, tu sais, genre prendre la vision de quelqu'un qui lui a des grandes idées, qui est précurseur, qui est visionnaire sur les tendances de son marché et tout ça. Mais par contre, qui manque cette capacité de mettre ça en ordre, de le séquencer, d'entertainer ses équipes pour y arriver, de maintenir l'objectif jusqu'à la fin. Et ça, moi, c'est ma zone de génie et j'ai appris à l'embrasser. Et tu sais, ça fonctionne parce que la personne qui est visionnaire comme ça, à ce niveau-là, on va dire, d'échelle d'entreprise, euh, elle pourrait jamais faire atteindre sa vision sans quelqu'un comme moi. Et moi, j'aime pas dire jamais, mais j'aime à croire que je pourrais jamais avoir une aussi belle vision sans cette personne-là. Tu sais, arriver à atteindre ces résultats-là sans cette personne-là qui a cette vision. Et c'est pour ça qu'on vient être complémentaires et que ça fonctionne. Euh, c'est aussi beaucoup un travail de connaissance de soi. Moi, je sais que après un certain moment, je viens à avoir fait le tour et m'ennuyer dans les organisations. Fait que c'est pour ça que j'ai toujours des mandats de 6 mois à 2 ans parce que moi, j'ai une mission précise, un moment précis dans l'histoire de l'entreprise où je vais agir et après ça, je passe à d'autres organisations. Je vois aussi l'apport que je fais, le fait que je gère plusieurs clients en direction générale, en plus des consultations que je fais, je viens apporter des choses de différentes entreprises, de mon expérience à ce client-là qui n'aurait pas en ayant un directeur général employé, salarié à temps plein. Fait que tu sais, j'ai cet apport-là. Et je conclurai en disant, sais, oui, je refais le fil de l'histoire, mais tout est une question de posture. Tu sais, genre, je garde ma posture d'entrepreneur. C'est moi l'expert, je connais mon expertise, je suis dans cette relation-là de confiance, d'expertise, pas dans une relation de subordonné. Tu sais, c'est un client, ce n'est pas mon boss, là, tu sais, je veux Mhm. dire. Fait que, Mhm. puis, tu sais, je pense que c'est pour ça que ça fonctionne et que ça fait une histoire, que j'arrive à retourner l'histoire comme ça, parce que j'arrive à montrer la valeur au client et j'ai confiance en mon expertise. Et avec toutes ces expériences que tu as pu avoir, ces pivots, ces réalignements, est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais osé imaginer à l'époque où tu touchais le fond, où tu étais en perte de sens, euh, que tu en serais là aujourd'hui, tu vois, qu'il y avait tout ce champ des possibles? Pas du tout. Pas du tout. Tu sais, en fait, je pense que d'un côté, j'y aspirais parce que je sais que c'est le rôle qui est fait pour moi. Mais en même temps, je comprenais pas à l'époque comment une organisation pouvait s'engager en directeur général pour quelques jours par semaine, la valeur que ça pouvait y avoir. Et ça a été un chemin. Puis tu sais, je remercie une de mes clientes là, qui m'a soutenu là-dedans et qui m'a donné cette opportunité-là d'avoir un rôle de direction par impartition. Euh, mais non, je savais pas. Et en même temps, c'est un peu ça, c'est de croire qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. Euh, Mhm. et, et je sais que genre ça va continuer d'évoluer. Et puis tu sais, j'imagine pas aujourd'hui le champ des possibles de demain. Oui. Fait que puis d'un côté, je trouve que ce qui est intéressant, c'est pas la finalité. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis directeur général dans des organisations. C'est tout le chemin que j'ai parcouru, les gens que ça m'a permis de rencontrer, les compétences que ça m'a permis d'affiner et de développer. Et pour moi, c'est ça qui est excitant et c'est pour ça que j'ai envie d'aller explorer le champ des possibles de demain parce que je sais que ce qui va être important, c'est tout ce que je vais rencontrer sur ce chemin-là. L'exploration, c'est la liberté.
En tout cas, c'est une forme de liberté. Je sais que toi, c'est un sujet qui te passionne, la liberté, et que tu as vraiment pleinement envie de l'incarner. Alors, c'est quoi, Valentin, ta définition de la liberté et comment tu l'incarnes au quotidien? La liberté, c'est le déséquilibre. Et en fait, je pense que la liberté, c'est être conscient et choisir son niveau de déséquilibre sous plusieurs aspects. Tu sais, je parle de la liberté, moi, géographique. Donc, tu sais, choisir à quel point je mets le curseur dans le déséquilibre de où je vis, puis tu sais, qu'est-ce que ça implique, parce que tu sais, j'ai pas tu sais, quand tu vis tout le temps au même endroit, tu sais, il y a une différence entre partir une semaine en vacances dans le sud, comme diraient les Oui. Québécois, ou passer plusieurs mois par année à l'étranger, avoir une vie de semi-nomade. Et du coup, où tu places le déséquilibre par rapport à ça. Je pense que la liberté, c'est aussi le, le, c'est la compétence de s'écouter. Parce que quand tu deviens libre, tu apprends à t'écouter et à faire tes choix en fonction de ce que tu écoutes de ton corps, de ta personnalité. Euh, et, euh, et par exemple, ben, quand tu sens que tu es fatigué, d'accepter de pas prendre le mandat qui est pourtant tellement intéressant, mais que tu sens que là, tu sais, ton niveau d'énergie te le permet pas. Quand tu es libre, tu peux décider de faire des choix. Tu sais, moi, j'ai fait un choix de m'arrêter pendant plusieurs semaines pour suivre une opération chirurgicale qui était nécessaire pour ma santé, mais qui n'était pas urgente. J'aurais pu la repousser de plusieurs années, mais j'incarne cette liberté-là en prenant le choix de dire à tous mes clients, je vais être en arrêt maladie pendant 3 mois, puis de prendre le risque qu'ils me disent, ben Valentin, on peut pas se passer de toi pendant 3 mois, fait que comme on va juste se passer de toi pour toujours, ce qui n'est pas finalement arrivé, mais pour moi, j'incarne cette liberté-là en ayant fait ce choix-là de prendre ce risque. Ouais, je sais pas si c'est très structuré, mais pour moi, c'est ça, la liberté, c'est vraiment de choisir ses contraintes, de s'écouter, de placer, tu sais, je crois pas forcément en le concept d'équilibre dans un moment où on Oui, sera forcément en équilibre, mais je pense oui. que c'est plus un déséquilibre, puis où tu pointes le curseur. C'est le fait aussi de pouvoir prioriser ses projets, ses ambitions, tu sais, moi, j'ai un fonctionnement où dans l'année, je travaille toujours sur 3 facettes de ma vie. Puis le professionnel n'est qu'une seule des facettes. Puis tu vois, cette année, j'ai décidé de pas travailler sur cette facette-là dans le sens où, tu sais, oui, je reste entrepreneur, c'est mon métier, mais j'ai travaillé sur la facette de ma santé, j'ai travaillé sur la facette de ma famille, j'ai travaillé sur la facette de mon bien-être psychologique puis des traumatismes que j'ai pu avoir dans le passé. Et j'ai accepté que cette année, mon entreprise soit pas ma priorité, mais seulement mon travail. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui me rend vraiment libre. Merci Valentin. Quel beau De- mot de la fin. Merci infiniment d'avoir été sur Wellness Impact, de nous avoir partagé aussi ton parcours et puis ces prises voilà, de conscience, tes apprentissages. Je sais que c'est pas toujours facile de le faire publiquement, donc j'aime vous remercier chaleureusement. J'ai beaucoup de gratitude en fait que vous puissiez en parler et livrer vos témoignages au plus grand nombre pour peut-être que ça résonne chez toi qui nous écoute ou qui nous regarde à la maison ou je ne sais pas où d'ailleurs. Et voilà, c'est une belle définition de la liberté en tout cas que tu nous as donnée et chacun en tout cas je trouve en a une très différente et merci pour celle que tu as partagée qui résonne très fortement en tout cas chez moi. Merci encore Valentin d'avoir été sur Wellness Impact. Et si vous avez aimé l'épisode, vous nous laissez. Qu'est-ce qu'on laisse, Valentin, quand on a aimé l'épisode? Eh ben, là, on laisse une note 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous êtes. Si vous êtes sur YouTube, on met un like, on s'abonne. Voilà, on fait tout ça.
Et puis surtout, je mettrai aussi en commentaire, merci beaucoup Valentin, je mettrai en commentaire toutes les informations pour retrouver Valentin, donc sur ton site internet, sur tes réseaux sociaux, pour suivre, parce que Valentin, je l'ai pas dit, mais il a une newsletter que moi je lis, que je dévore. Il y a énormément de contenu de qualité, comme rares se font dans les newsletters. Je dis ça, je dis rien. Donc, je vous mettrai le lien de sa newsletter qui vaut de l'or. Merci Ouais. Valentin. Merci à toi, Léa, pour l'invitation, pour cet échange. C'était vraiment le fun. À très vite. Ciao.